La foi orientée vers un but, vivre la vie que Dieu a prévue. Vous arrive-t-il de sentir que vous dérivez simplement? Peut-être que vous regardez autour de vous et voyez des gens qui semblent avoir ce profond sentiment de but et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander « Seigneur, as-tu un plan comme ça pour moi ?» Vous ressentez cet appel au fond de vous, mais le chemin en avant n'est absolument pas clair. C'est comme marcher dans un brouillard épais, vous savez qu'il y a une destination, mais vous n'avez aucune idée de comment y arriver. Frères et sœurs, si cela vous ressemble, prêtez attention un instant, parce que dans cette vidéo, je veux partager 3 étapes pratiques et bibliques pour vous aider à traverser cette confusion et à commencer à découvrir la vie unique et épanouissante que Dieu a conçue juste pour vous. Ce n'est pas une formule magique, c'est un vrai changement de perspective qui peut tout changer. Le recadrage, ce que le but n'est pas. D'abord et avant tout, avant de plonger dans les étapes, nous devons reformuler ce qu'est réellement le but. Le monde nous vend une idée très spécifique et honnêtement très stressante du but. Il nous dit que notre but est un grand titre, une carrière spécifique ou un certain niveau de succès que nous devons aller chercher. Nous faisons défiler les réseaux sociaux, voyons les autres vivre leurs moments forts et la pression ne fait que monter. Nous commençons à nous demander quelle est ma chose, quel est l'unique grand appel que je suis censé découvrir. Cette façon de penser mène à une tonne de pression, d'anxiété et de comparaison constante. Nous devenons soit jaloux de l'appel de quelqu'un d'autre en souhaitant avoir ses dons, soit nous devenons des gens qui cherchent à plaire, en essayant de répondre aux attentes de tout le monde, au lieu d'écouter la voix de Dieu. La vie se transforme en une recherche frénétique de quelque chose là dehors. Mais le plan de Dieu est à la fois plus simple et bien plus profond. La Bible le rend clair. Vous ne trouvez pas le but de votre vie à travers des conférenciers motivationnels ou des tests de personnalité seuls. Vous le découvrez dans une relation avec celui qui vous a créé. Les Écritures sont comme le manuel du propriétaire de Dieu pour votre vie, expliquant pourquoi vous êtes ici et comment la vie est censée fonctionner. Donc, convenons simplement de jeter la définition du monde du but. Le but n'est pas une destination que vous devez trouver, c'est une façon dont vous êtes invité à vivre. Dès maintenant, là où vous êtes. Dieu ne cache pas sa volonté de vous. Il attend que vous marchiez avec lui. Déplacez votre focus, la fondation. Alors, par où commençons-nous? Cela nous amène à notre première étape pratique. Déplacez votre focus. Au lieu de demander, Seigneur, quel est mon but unique? Commencez par embrasser le but qu'il a déjà donné à chaque croyant. Il se trouve dans le grand commandement et c'est la fondation de tout. Jésus a dit que la chose la plus importante est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et la seconde lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. C'est ça, c'est le point de départ. Avant de vous inquiéter de la carrière spécifique que vous devriez avoir ou du ministère que vous devriez commencer, votre but principal et quotidien est d'aimer Dieu et d'aimer les gens qu'il a mis dans votre vie. Cela s'appelle adoration et communion. D'abord, l'adoration. Ce n'est pas seulement chanter
le dimanche matin. L'adoration est un mode de vie qui vise à apporter du plaisir à Dieu en le plaçant au centre de votre vie, pas seulement comme une partie d'elle. C'est apprendre à jouir de sa présence et à l'honorer dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Quand vous vous réveillez, votre première pensée peut être un simple changement. Seigneur, je t'aime. Comment puis-je t'honorer aujourd'hui? Cela change toute votre journée, de centrer sur soi à centrer sur Dieu. Deuxièmement, la communion. Cela concerne l'apprentissage d'aimer les autres de manière désintéressée, surtout la famille de Dieu. Le vrai but n'est jamais individualiste. Il se vit en communauté. C'est servir, encourager et être patient avec les gens autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues et votre église. Il est facile d'aimer les gens qui sont faciles à aimer, mais l'amour désintéressé signifie se présenter même quand c'est inconfortable. Quand vous faites de ces deux choses votre focus, la pression de trouver votre but s'évapore simplement. Vous réalisez que vous pouvez vivre votre but chaque jour. Vous pouvez accomplir votre appel principal en ayant une conversation avec Dieu dans votre voiture, en montrant de la patience à un collègue difficile ou en encourageant un ami qui traverse une période difficile. Alors, laissez-moi vous demander et réfléchissez-y vraiment. Si vous faisiez de l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres votre objectif principal pour aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait? Identifiez vos outils, votre conception unique. Une fois que vous avez déplacé votre focus vers cette fondation, vous pouvez passer à la deuxième étape. Identifiez vos outils. Bien que notre but principal d'aimer Dieu et les autres soit le même, la façon dont chacun de nous le vit est magnifiquement différente. C'est parce que Dieu a donné à chacun de nous une caisse à outils sur mesure pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous fassions. Vous avez été façonnés pour servir Dieu. Votre passé, vos expériences de vie, votre culture, rien de tout cela n'est un accident. C'est tout parti de son dessein intentionnel pour vous. Alors, qu'y a-t-il dans votre caisse à outils? Décomposons-le. D'abord, vos dons et talents. Qu'est-ce que vous faites naturellement bien? Êtes-vous un grand organisateur? Avez-vous un don pour les mots ou les chiffres? Êtes-vous un auditeur compatissant ou doué de vos mains? Dieu vous a donné ces capacités, non seulement pour vous, mais comme outil pour son royaume. Deuxièmement, vos passions. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Quels sujets font briller vos yeux quand vous en parlez? Prêtez attention à cela. Dieu câble souvent nos passions pour qu'elles s'alignent avec ses buts. Troisièmement, vos expériences, et oui, cela inclut les douloureuses. Vos luttes, échecs et chagrins ne sont pas gaspillés. En fait, Dieu utilise souvent nos blessures les plus profondes pour nous façonner et nous donner une capacité unique à la compassion. Les domaines où vous avez été blessés sont souvent précisément ceux où Dieu vous utilisera pour apporter la guérison aux autres. Dieu utilise nos obstacles pour nous rendre plus humbles et aimants. Et enfin, vos fardeaux. Cela pourrait être l'indice le plus puissant de tous. Qu'est-ce qui vous brise le cœur? Quel problème dans le monde vous met en colère ou vous émeut aux larmes? Est-ce l'injustice, la pauvreté, la solitude ou le vide spirituel? Ces fardeaux ne sont pas aléatoires. Ils sont souvent un signe de ce que Dieu vous appelle à aborder. Ce saint mécontentement est comme une empreinte digitale de Dieu sur votre cœur, vous pointant vers votre mission unique. Votre mélange unique de dons, passions,
expérience et fardeau est votre caisse à outils personnelle. C'est ce que vous utilisez pour vivre votre mission principale d'une façon que seul vous pouvez. Donc, prenez un moment et demandez-vous, quel fardeau Dieu a-t-il placé sur mon cœur? Quel problème dans le monde ne me laisse pas tranquille? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Et cela nous amène à l'étape finale, celle qui lie tout ensemble. Confiez vos plans à Dieu par une reddition quotidienne. Trouver votre but n'est pas un moment d'éclair unique où tout le chemin de votre vie devient soudain clair. C'est une marche quotidienne de confiance et d'obéissance. C'est ici que le discipulat et la mission prennent vie. Le discipulat est ce processus quotidien de devenir plus comme Christ et notre mission est de partager son amour avec le monde de les façons uniques qui nous appellent à le faire. Cette étape consiste à prendre votre focus de l'étape 1, aimer Dieu et les autres, et votre caisse d'outils de l'étape 2, votre design unique, et à les remettre à Dieu chaque jour. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes voies, soumets-toi à lui et il aplanira tes sentiers. » Cela peut ressembler à quelque chose d'aussi simple que commencer votre journée avec une prière comme « Seigneur, me voici. Voici les dons et passions que tu m'as donnés. Voici les fardeaux sur mon cœur. Je consacre cette journée à toi. Guide-moi, dirige mes pas. Ouvre les portes que tu veux que je franchisse et ferme celles que tu ne veux pas. Utilise-moi aujourd'hui pour montrer ton amour à quelqu'un. Cette approche enlève la pression écrasante d'avoir besoin d'un plan parfait sur 10 ans. Vous n'avez pas à connaître tous les détails. Vous avez juste besoin d'être fidèle avec la journée juste devant vous. Faites confiance au fait que lorsque vous prenez de petites étapes obéissantes, Dieu vous dirigera et révélera plus de son plan en son timing parfait. Il est déjà à l'œuvre dans votre vie, que vous le voyez tout ou non. Votre travail est juste de rester connecté à lui et de faire confiance qu'il produira le fruit. Frères et sœurs, ramenons tout à la maison. Vous ne dérivez pas, vous n'êtes pas sans but. Votre vie a un sens immense parce que vous avez été fait par Dieu et pour Dieu, avec un but qu'il a planifié bien avant votre naissance. Pour commencer à le vivre, rappelez-vous simplement ces 3 étapes. Première étape, déplacez votre focus. Faites de votre objectif principal, aimer Dieu et aimer les autres. C'est le cœur de tout. Deuxième étape, identifiez vos outils. Regardez vos dons uniques, passions, expériences et fardeaux comme des indices pour la façon dont vous vivrez cet amour. Troisième étape, confiez vos plans à Dieu. Rendez chaque journée à lui en prière et faites-lui confiance pour vous guider. Quand vous commencez à vivre de cette façon, vous passez d'une vie de simple survie à une vie de vraie signification. Vous commencez à voir la gloire de Dieu partout et à découvrir le service unique pour lequel vous avez été fait. Prions. Seigneur, je soulève chaque personne qui regarde cette vidéo et qui se sent perdue ou confuse quant à son but. Je prie pour que tu traverses le bruit et la pression. Rappelle-leur en ce moment même qu'ils ont été créés par toi et pour toi. Aide-les à déplacer leur focus vers l'appel simple et beau à t'aimer et à aimer les autres. Père, montre-leur les dons uniques et fardeaux que tu as placés sur leur cœur. Donne-leur le courage de rendre leur journée à toi, en faisant confiance que tu aplaniras leur sentier. Nous te remercions que notre but ultime se trouve en toi.
Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cela vous touche et que vous voulez continuer à explorer ce que signifie vivre une vie de foi avec un but, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Quelle est une chose que vous retenez de ceci aujourd'hui? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.